Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le journal culturel. Information sur le plan national, la chanteuse béninoise Oloua Kemi va enflammer la soirée Diamantero à Paris ce soir même, 22 juin 2024, organisée par les Amazones à Paris. Eh bien, la scène musicale parisienne s'embrasse donc avec la participation exceptionnelle de la chanteuse, accompagnée de la talentueuse Aimée Hovin, aussi artiste et chanteuse béninoise. Cet événement promet de faire vibrer les amateurs de la scène du monde entier. En effet, en ce moment même, la diva béninoise Oloua Kemi se produit sur scène au Palais de l'Épidore. Pour ce spectacle organisé par les Amazones à Paris, le dress code exigé est le blanc pour tous. Oloua Kemi incarne l'excellence musicale béninoise et continue d'émerveiller son auditoire avec une créativité sans limite, s'imposant comme l'une des figures incontournables de la scène musicale contemporaine au Bénin. Information hors de nos frontières, nous sommes au Congo et nous parlons de la star que vous connaissez bien, Koffi Olomide. Eh bien, c'est désormais officiel, Koffi Olomide n'est plus marié à Alia, la mère de ses enfants. En réponse à une question qui lui a été posée sur un plateau d'émission sur son statut marital ce lundi 17 juin, le chanteur a déclaré, je cite, « Je viens déjà de divorcer », confirmant ainsi que le divorce avait été prononcé. En effet, la confirmation de ce divorce intervient après plusieurs années de tensions et de conflits entre le couple Agbekba. Depuis 2021, Fifi Aliane, connue sous le nom d'Alia, avait quitté Koffi Olomide en raison de ses nombreuses infidélités, notamment sa relation avec Cindy Lecoeur. Cette séparation ne s'était pas limitée à une simple distance physique, mais s'était accompagnée de nombreux échanges et de propos malveillants entre les deux anciens conjoints. La situation a également affecté la réaction entre Koffi Olomide et sa fille. Eh bien, cette dernière a publiquement critiqué la relation de son père avec Cindy Lecoeur, leader de l'orchestre Quartier Latin. Eh bien, Didi Stone, la fille de Koffi Olomide, a exprimé son désaccord avec cette union qui a contribué à une fissure notable dans les relations familiales. Et pour terminer ce journal culturel, mesdames et messieurs, nous faisons cette fois-ci un tour au Nigeria pour parler de l'artiste Mohbad qui malheureusement ne vit plus. Eh bien, lors d'une conférence de presse animée le 17 juin à Lagos, la famille du rappeur Mohbad a rejeté les résultats de l'autopsie effectuée par le gouvernement de l'État de Lagos un an après son décès. Eh bien, la famille a demandé une analyse toxicologique indépendante pour déterminer la véritable cause de sa mort. La famille a également évoqué des divergences dans le rapport d'autopsie présenté au tribunal par un scientifique médico-légal de l'hôpital universitaire d'État de Lagos. Pour rappel, le rappeur nigérian Mohbad est décédé le 12 septembre 2023 dans des conditions non encore élucidées. À l'époque, la famille du défunt a exigé que des analyses médico-légales et des autopsies soient entreprises pour révéler les véritables circonstances de son décès. De son côté, la police nigériane a ouvert une enquête et a procédé à l'exhumation du corps de Mohbad 9 jours après sa mort. Depuis lors, le corps est mis à la disposition de l'hôpital universitaire d'État de Lagos et c'est sur cette triste information que nous montrons un thème à ce journal culturel que je vous remercie d'avoir suivi. Juste après, c'est le classement des clips musicaux de la semaine.